Someone's up by the door. Le 30 septembre 1880, à Rockford, dans l'Illinois, naît Virgil Abloh. Il grandira dans une famille africaine du Ghana, avec des parents qui ont dû immigrer. Il sera donc alors très entouré par cette culture de l'Afrique de l'Ouest. Durant son enfance, son père dirige une entreprise de peinture et sa mère lui apprenait à coudre. Une enfance donc qui aura une très grande importance et une très grande influence sur sa vie de designer. Au cours de son parcours scolaire, il obtiendra plusieurs distinctions, un diplôme d'ingénieur civil à l'université de Wisconsin. Il va se lancer dans des études de technologie moderne et obtiendra par la suite un diplôme d'architecture. Grâce à sa famille, Virgil a toujours eu un côté créatif. Il va commencer à exprimer son art durant son adolescence en faisant du DJ. Il prendra alors des morceaux qui existent déjà et va rajouter une nouvelle idée pour créer un nouveau morceau. Et c'est cette mentalité et cette manière de penser qui va le suivre tout au long de sa carrière. So I wrote this and I put it on my Instagram, and it was just, watch the news cycle and understand the news cycle, which means like understanding where it comes from and what it means, and then insert a new idea to sort of break that cycle. You can see what works, basically look at the result, and then insert that idea again and see if we can get to a better place, if we as members of society keep this mentality and know where we are in the system, we can change the world that we live in. Durant ses études, Virgil a dessiné ce schéma. Un schéma qui peut-être pour vous dit rien, mais pour lui qui décrit vraiment très bien sa carrière. Il dit que dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui voient leur objectif devant eux et qui vont aller tout droit, sans réfléchir et en prenant le chemin le plus rapide. Et puis il y a les gens comme lui qui s'en foutent de quand ils vont arriver, mais qui veulent savoir comment. Ils vont alors se remettre en question, se tromper, mais au final, après un chemin qui sera peut-être beaucoup plus long, vont atteindre leur objectif. Contrairement à l'autre catégorie de personnes qui a été tout droit et qui s'est pris un mur et qui n'a pas atteint les objectifs. En 2002, Virgil est engagé comme assistant chez Kanye West. Il s'occupera alors de la scénographie, du merch des vêtements, mais surtout de la création de certaines covers d'albums de Kanye West. Une des covers les plus connues de Virgil est celle de Jesus, où l'idée était de symboliser la mort du CD en prenant un CD transparent et d'y ajouter une bande rouge au-dessus qui symbolisait un cercueil ouvert. Donc Virgil au début était seulement un assistant de Kanye West, mais après avoir voyagé longuement ensemble, ils sont devenus de vrais amis. Et après quelques années à travailler pour lui, Virgil décide de se lancer vers le monde de la mode, où il retrouvera son ami de longue date, Kanye West, qui avait aussi décidé de se tourner vers ce monde. Mais alors comment Virgil Abloh, futur directeur artistique de Louis Vuitton chez les hommes, et Kanye West, rappeur et designer mondialement connu, se sont retrouvés à travailler en tant que stagiaires chez Fendi? En 2008, après la sortie de 808 Heartbreak de Kanye West, lui et Lady Gaga s'apprêtaient à partir ensemble dans une grande tournée. Tout était fin prêt jusqu'au MTV Music Awards où Kanye West, au moment où il était le plus connu, décide d'interrompre Taylor Swift dans son discours qui avait gagné le meilleur clip féminin de l'année avec son clip You Bear With Me. Kanye West monte sur scène et dit alors
partir de ce moment-là, et en grande partie à cause de Twitter, Kanye West devient vraiment le méchant de la culture pop. Et à cause du coup de cet événement, il va se retirer de sa tournée avec Lady Gaga et il a alors beaucoup de temps devant lui. Virgil décide aussi de le rejoindre à ce moment-là et c'est là qu'ils décident de commencer leur stage à deux. Mais en dehors d'être juste contents d'avoir un badge qui pouvait ouvrir des portes, ils ont aussi ouvert beaucoup de portes aux employés de Fendi, car leurs idées n'étaient pas du tout les mêmes que Fendi et donc apportaient beaucoup de nouveautés. Je les payais $500 par mois. J'étais vraiment impressionné par les nouveautés qu'ils apportaient au studio. Elles étaient disruptives, mais dans le meilleur sens du terme. Un des produits que Kanye West et Virgil Abloh ont proposé durant leur stage est l'ensemble jogging et veste en cuir, qui a été refusé par Fendi, mais qui est devenu vraiment à la mode dans les années 2013. Les deux stagiaires se sont alors rendus compte, après ce stage, qu'ils ne savaient pas vraiment créer des vêtements. Ils avaient passé beaucoup de temps à photoshopper des vêtements, mais derrière un écran, ils n'en avaient jamais produit pour de vrai. Après le stage chez Fendi, Virgil ne s'arrêtera pas. Il va alors être directeur artistique chez Donda, qui était le collectif de Kanye West. Mais surtout, entre 2012 et 2013, Virgil va fonder Pyrex Vision. Être concis, c'était un des principes que Virgil Abloh appliquait quand il créait une marque. Être simple dans ses idées, ne pas mélanger trop de thèmes différents pour qu'on sache de quoi la marque veut parler et à qui elle parle, mais surtout en laissant parler de sa créativité au maximum. Identifier ce qu'est et ce que n'est pas notre marque et ce qu'elle représente. Organiser ses idées de sorte à ce que le message qu'on veut faire passer soit très bien compris. Bon, pour le test, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une sorte de résumé avec tous les principes que Virgil Abloh avait dit, donc je lui ai fait un petit texte avant et je lui ai demandé de résumer. En résumé, pour créer une œuvre, une collection ou une marque cohérente et impactante, il est essentiel de retrouver son essence, de revenir aux racines de sa créativité et de rester fidèle à sa signature tout en s'adaptant à son époque et en simplifiant les messages de son mentor. La constance, la simplicité et l'organisation des idées sont la clé pour faire en sorte que votre message soit non seulement entendu, mais qu'il résonne avec ceux qui le reçoivent. Pyrex Vision est alors créé en 2012 et s'est fait principalement connaître par cette vidéo. On voit alors sur cette vidéo 6 personnes dans une banlieue new-yorkaise portant des t-shirts avec écrit Pyrex 23. Pour cette marque, Virgil a décidé d'acheter des chemises, des pulls, Ralph Lauren, Champion ou je ne sais quoi, mais de seconde main, et de sérigraphier certains textes, certaines images, etc. Pyrex a été beaucoup controversé parce que les prix auxquels les articles se vendaient étaient vraiment hors normes. Et le but de Virgil n'était pas premièrement de se faire de l'argent, mais de montrer qu'il n'y avait plus de normes dans le monde du luxe. Mais quand même, tous les vêtements de Pyrex faisaient hommage ou référence à quelqu'un ou à quelque chose. Pyrex voulait dire un bidon de crack et 23 était le numéro de Michael Jordan. Pyrex Vision a alors révolutionné le monde de la mode à son époque, et même si les gens étaient fâchés et controversés, cette marque a été connue et très vite et a permis à Virgil Abloh de fermer Pyrex Vision en 2013 et d'ouvrir, quelques années plus tard, Off-White. Basé sur des principes très avant-gardistes, Virgil Abloh voulait vraiment rendre les marques de luxe accessibles au plus de gens possible. Par exemple en priorisant des coupes unisexes et des prix accessibles entre guillemets en comparaison avec d'autres marques de luxe. La marque sera centrée en plein centre de Milan et dès sa première saison, elle sera déjà portée par des grandes stars comme Jay-Z, A$AP Rocky, Beyoncé ou Rihanna. Vous voyez ce schéma dont je vous avais parlé tout à l'heure, Off-White est l'exemple parfait de ce que Virgil Abloh voulait dire. Après avoir été DJ, assistant chez Kanye West, stagiaire chez Fendi, créateur de Pyrex Vision, directeur artistique chez Donda, il vient de devenir le créateur de la marque de luxe la plus prisée au monde.
C'est pourquoi, en dehors des logos qu'il crée, il mettait beaucoup d'importance sur les phrases et les mots qu'il mettait en guillemets sur ses vêtements, pour vraiment donner un contexte et un impact sur le produit. On est en 2017, et après avoir attendu 5 ans, Nike et Virgil Abloh décident de collaborer. Cette collaboration a été l'une des plus réussies dans le monde de la sneakers, pour plusieurs raisons. Déjà, Virgil Abloh ajoutait une touche de fraîcheur au modèle de Nike qui avait un caractère assez sportif. Virgil voulait vraiment que chaque modèle soit différent et il a alors vraiment joué sur l'exclusivité des modèles. Et c'est alors pour ça que ces produits qui étaient des éditions spéciales dans la plupart du temps sont alors devenus des vraies pièces de collection pour certaines personnes. On retient alors Off-White pour son accessibilité, pour son côté avant-gardiste et surtout pour ses nombreuses collaborations. On est en 2018 et après 5 ans à avoir travaillé chez Off-White, Virgil a une nouvelle offre qu'il va accepter. Bienvenue chez Louis Vuitton. The way for me to transmit an idea from my brain to your brain is not to tell you what to do, just to rearrange the furniture in your head so that you arrive at the same conclusion. My logic is always like absorb the information and then re-deliver it in a way that makes them sort of understand, but also that you're still going to go your own path. Young people, I know it's hard, it's lofty goals to be like, don't believe in, abolish the stereotype, and don't believe in the box that they put you in. But life is so short that you can't waste even a day subscribing to what someone thinks you can do versus knowing what you can do. Durant sa période chez Louis Vuitton, il va vraiment renverser les codes de cette marque, sans jamais dénaturer les principes de cette marque emblématique, et il va alors aussi devenir une des premières personnes de couleur noire à avoir eu ce genre de poste. Et c'est pas rien pour lui parce que l'inégalité des races, c'est quelque chose qu'il a vraiment beaucoup défendu au cours de sa carrière. Et c'est alors dans cette même manière de penser que la première collection va être créée. Les jardins du Palais Royal sont alors totalement décorés en référence à la communauté LGBTQ+, et le public attend. Les premières personnes arrivent, habillées en streetwear bien sûr. Les premiers looks sont alors plutôt blancs, suivis alors d'une couleur taupe, la couleur préférée de Virgil Abloh, pour arriver à la fin à des looks totalement multicolores. Virgil voulait alors montrer dans ce défilé un homme accompli et incarné par toutes les ethnies. Plongez-vous dans les quartiers new-yorkais arty et je vous laisse admirer la deuxième collection de Virgil Abloh au Jardin des Tuiles. Ce défilé était aussi très axé streetwear, avec des mannequins qui portaient des grosses puffers XXL monogrammées, des pantalons oversize tout en gardant un aspect de layering. Une grande partie du défilé était aussi basée sur des couleurs beige avec beaucoup d'incrustations de couleurs de drapeaux, Angleterre, Portugal, USA. Dans ce défilé, Virgil voulait aussi montrer une sorte de liberté et d'acceptation de tout le monde. On arrive au défilé automne-hiver 2021. Virgil décide à nouveau d'affirmer son génie. Pendant ce défilé, il va alors redéfinir le mot streetwear, en allant contre son esthétique de base avec des vêtements très luxueux et très fins, mais toujours en rajoutant une sorte de twist, un truc bien à lui, un côté streetwear à tous les looks. Ce sera alors la dernière fois qu'il sera présent à un de ses défilés.
Le 28 novembre 2021, le monde de la mode est bouleversé. Virgil Abloh vient de partir suite à un cancer rare du cœur. Une maladie du cœur extrêmement rare et comme toutes les maladies du cœur, quasiment incurable. Virgil s'est alors battu avec cette maladie pendant plus de 2 ans sans jamais en parler au public. Imaginez-vous, c'est en 2018 qu'il apprend qu'il va être nommé directeur artistique chez Louis Vuitton, et 1 an après, il sait que dans quelques années, il sera plus là. Mais en dehors de tout ça, Virgil Abloh nous a laissé beaucoup plus que des vêtements ou des covers d'albums. À seulement 41 ans, il a transmis une idéologie et un mode de pensée bien à lui, qui a bouleversé le monde de la mode et qui l'a changé à tout jamais.